Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h24, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Marine Le Pen accuse de racisme le journaliste Darius Rochebin. Mais que se passe-t-il ? Oui, séquence en tout cas extrêmement commentée depuis hier soir. C'était sur le plateau d'LCI. Écoutez, tout est parti d'une question posée par Darius Rochebin, une question à laquelle il comparaissait la situation politique en France à celle aux États-Unis. Obama, plus à gauche, noir. Très beau pied de nez au racisme aux États-Unis. Et puis le balancier va jusqu'à Trump, qui, à bien des égards, est politiquement le contraire. Voilà. En France, en revanche, il y a ce plafond qui fait que, pour l'instant, vous avez été arrêté par le haut. Mais quel rapport ? Vous racontez n'importe quoi. Pardon, tout le respect que je vous dois. Je veux dire, votre propos est raciste. Non, mais c'est qu'est-ce qui est raciste ? Alors, Darius Rochebin rejette toute forme de racisme. Mais il faut dire que la question est alambiquée, on la comprend pas. Moi, je comprends très bien. Bon, d'accord. Est-ce qu'on laissons finir. Juste qu'on écoute les explications derrière qu'on suivi de la part de Marine Le Pen. Mais ce qui est raciste, c'est en réalité de juger les gens en fonction de la couleur de leur peau. Monsieur Obama, noir. Mais il aurait été blanc, ça aurait changé quoi ? Vous savez très bien que ça compte dans une élection. Eh bien, bien sûr, non. Marine Le Pen. Ça, c'est la vision qui est portée par la gauche. Ça n'est pas la vision française. Ça n'est pas notre vision. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'appartenance à la nation. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Et faire de la couleur de la peau un enjeu, je trouve que c'est déjà une forme... Alors peut-être pas une forme de racisme, une forme de racialisme. Mais elle n'a pas tort, là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est ce qui elle n'a pas tort. La séquence était très forte. Moi, j'ai suivi cette interview sur LCI. La séquence toute l'interview était d'ailleurs d'assez haut niveau. La séquence est très forte, Jean-Jacques, parce que il y a là une forme désormais de franchissement dans l'approche du regard de Marine Le Pen sur la vie politique de ce pays. Le Rassemblement national, héritier du Front national, dont nous avons largement commenté les turpitudes au décès de Jean-Marie Le Pen. Ce qu'elle nous dit aujourd'hui, sa leader, après on peut discuter de cela à l'infini, à tort ou à raison, ce qu'elle dit, c'est que le présupposé raciste du RN, qui est à 11 millions et plus désormais d'électeurs, c'est terminé. Il n'est plus là. Tous les Français pour Marine Le Pen, et nous le dit, moi ce n'est pas la couleur de peau. Alors, pour moi ce n'est pas un présupposé. Le français c'est l'appartenance à la nation. Est-ce que ça veut dire qu'elle s'est libérée ? Moi je pense que j'ai regardé comme... Elle s'est libérée depuis le décès de son père. Nous sommes des passionnés de politique et j'ai regardé en même temps cette interview parce que j'ai trouvé une Marine Le Pen assez changée en réalité, extrêmement redoutable. Je le dis, je suis une adversaire acharnée et du FN et du RN. Je l'ai regardé cette séquence et elle indique exactement ce que dit Jean-François. Vous savez, la religion chrétienne repose sur un mot, is arise, il est ressuscité. Voyez. Eh bien, la religion frontiste, elle repose sur un mot, nous ne sommes plus racistes. Mais ça, c'est la réalité. C'est tout le présupposé qu'il faut enlever. Hier, ce qu'elle fait avec Obama, c'est un summum de sophisme. En gros, on est quasiment, tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Vous voyez, c'est le sophisme à la Ionesco. Mais c'est très puissant parce que ça peut fonctionner dans l'opinion. J'ajoute, Jean-Jacques Bourdin, vous dites, est-ce qu'elle s'est libérée ? Je vais vous répondre oui. Mais vous savez, je vais vous dire, pour avoir suivi le Front National quand j'étais à France Inter, jadis, entre autres, j'étais attaché à suivre le FN et d'autres personnalités, Nicolas Sarkozy et autres, je suivais la droite et l'extrême droite. J'ai connu Marine Le Pen il y a plus de 20 ans. Elle a toujours été comme ça. Ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle est depuis toujours. Mais elle était jadis tenue parce que le père, parce que la tradition familiale, parce qu'un parti qui était très marqué, qui a évolué. Les choses évoluent. Je ne suis pas en train de faire de défendre qui que ce soit. On verra bien. Je voudrais. Vous allez peut-être commenter rapidement ce que va nous dire Maxime Troullot tout de suite. En 20 ans, écoutez bien, c'est un chiffre qui a été donné par Bercy, donc c'est pas un chiffre venu de nulle part. En 20 ans, le revenu annuel des 40 000 ménages les plus riches de France a plus que doublé. Les inégalités se creusent. Ça fait 40 700 ménages, ça fait 0,1% de la population. Oui, ils se creusent ces inégalités. Les 0,1%, leur fortune a augmenté de 120%. Dans le même moment, les 90% aux autres Français, et bien leur fortune, elle a augmenté de 39%. Ça relance évidemment le débat sur la taxation des plus riches des grandes entreprises. D'ailleurs, il y a le patron du MEDEF qui s'est exprimé ce matin et qui a réagi et qui a dit les plus grandes fortunes, s'ils veulent partir, ils partent et ils ont raison.
Moi, non, mais il a dit ça. Mais vous comprenez, c'est une plus grande fortune. S'ils veulent pas, et ils ont raison. Oui, moi, je suis pas Les d'accord. patrons qui peuvent partir partent et ils ont raison. Écoutez, d'ailleurs, Bernard Arnault, qui s'est domicilié, je le rappelais, en 2012, dès que François Hollande arrive, qui a tout d'un bolchevique, je le redis, qui va tailler en patronat. Le même Bernard Arnault, en 81, qui fait partie des gens qui hurlent à l'arrivée des chars russes et qui part aux États-Unis. Vous savez, c'est irresponsable, la déclaration du MEDEF. Sérieusement, à chaque fois, on nous fait le coup. Attention, on va partir. Et on ne part pas. Et par ailleurs, cette note de Bercy qui n'émane pas d'un organe rouge vif, ni de l'humanité, dit de je ne sais quelle officine, dit tout de ce que nous devons rééquilibrer. Excusez-moi, mais moi, mon sentiment est quand même que tout le monde parle de bon sens aujourd'hui. Eh bien, le bon sens, c'est quand même de faire des recettes supplémentaires avec des gens qui ont gagné tant et tard d'argent. Je redonne ce chiffre, je l'ai déjà donné dans l'édito, mais de 2017-2024, les 500 plus grandes fortunes sont passées de 600 milliards à 1200 milliards. Jean-François, juste une réflexion darwinienne. Hein. Si les très grandes fortunes gagnent encore plus, je ne sais pas comment va tenir l'humanité. Hein. C'est un problème physique. Ça, c'est certain, parce qu'il n'y a pas qu'en France. 400 milliards. Hein, 8h30. Michael Delafosse, dans un instant, le maire de Montpellier, sera notre invité.